de prendre en aide leur famille, par exemple, de s'épanouir, d'arrêter d'aller en Europe par les pirogues. Il nous va un peu, ça vient, ça se passe bien ici. Je porte un Sène parce que c'est la piquinité qui règne sur nous. C'est la piquinité. Se donne favori à un Sène parce que c'est mon leader préféré quand même, on peut le dire. Parce que je viens de Pékin, ça fait que 15 jours que j'ai venu ici. Oui, c'est ça, mon point de vue. Quel est votre dernier mot pour conclure? C'est un bon exemple de venir à la rue pour voir est-ce que les gens parlent bien le français. C'est ça, ça peut nous aider de communiquer en francophone parce que nous sommes des francophones quand même. Mais nous sommes venus ici pour travailler dans un pays anglophone. On doit avoir notre pensée dans ce pays et dire ce que nous pensons en français quand même. Ça nous manque ici, oui, c'est ça. Bonsoir messieurs. Alors bonsoir, comment va? Est-ce que vous pouvez nous présenter? Je peux me présenter, je m'appelle Saski Nevis, je suis un enseignant, j'enseigne le français, comme Ali. En tout cas, j'ai passé dans le gouvernement et des instituts privés aussi. Et à l'heure actuelle, j'enseigne à Ndaos. Et je crois, vous avez posé primo la question sur l'enseignement, comment ça va en Gambie. Et je peux vous répondre que bon, ça va. C'est qu'il y a un peu de faiblesse au niveau des élèves en Gambie parce qu'ils ne considèrent pas réellement la langue française comme quelque chose étant bon, international, bien ils peuvent gagner quelque chose avec ça dans le futur. Donc il faut, comment dire, la promotion de la langue au niveau des élèves pour les encourager. Donc il faut quelque chose, quoi, organiser quelque chose qui peut les attirer. Maintenant, ils peuvent avoir le, comment dire, le courage ou bien cette détermination pour pouvoir étudier la langue. Et comme votre batch, vous avez fait de mieux pour pouvoir arriver à ce niveau aussi. Et si vous-même vous aussi, et moi qui suis ici, peuvent encourager encore d'autres élèves, je crois que bon, on aura une grande partie des élèves ou bien des gens qui parlent le français en Gambie. Parce que déjà la Gambie est située dans le Sénégal, de l'est à l'ouest, du nord aussi. Il n'y a que le Sénégal qui est rentré, c'est un pays francophone. Donc pourquoi pas la Gambie ne peut pas avoir ce français qui est dispensé autour de lui pour pouvoir, ça veut dire, je sais pas quoi, pour avoir ça comme, je sais pas, comme quelque chose qui peut, comment dire, rendre le pays aussi comme ils ont l'anglais aussi, quoi. Ah oui. Par exemple, au Sénégal, il y a l'enseignement de l'anglais dans tous les niveaux. Oui. Alors, que ça soit aussi comme ça en Gambie, et je crois que bon, c'est sur cette démarche que nous sommes maintenant pour pouvoir arriver au sommet. Et je crois qu'il faut la détermination, ça veut dire que les professeurs ou bien les autorités mettent quelque chose en place qui peut encore attirer beaucoup les élèves à étudier le français. Moi, c'est ce que je vois dans ça. Comment vous avez vu la lutte sénégalaise, ce qui se déroule au Sénégal? Comment vous avez vu ça en Gambie ici? Ah oui, la lutte, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant. Et par ailleurs, on fait ça en Gambie ici aussi. Et moi, si je vois les Africains dans ce domaine, j'adore ça parce que d'abord, tu vois l'apparence, le corps. On mange bien en Afrique. On est très fort. Mais ce qui m'embarrasse de trop, c'est les petites manières de juju, là, les choses bilingues. Là. Moi, ça, en tout cas, ça m'énerve. Oui. Donc, s'il peut s'en débarrasser de ça et faire face à la force physique, je crois, bon, ça peut aller. Hein. Sinon, c'est pas mal. Par exemple, il fallait voir ce que les Américains font comme comment on appelle ça, le wrestling. Bon, c'est quelque chose comme ça. Il faut modifier ça, quoi. Que ce soit plus intéressant que ce qu'on voit maintenant, quoi. Comme invité du jour dans l'émission, M. Yen, quel est votre avis à niveau de leur conseil? Merci Aïssatou pour répondre à votre question.
Alors, parler du français, c'est-à-dire le niveau du français dans ce pays qui est un pays anglophone, la Gambie, moi j'irais dans le sens d'encourager les Gambiens. Parce que si nous constatons qu'aujourd'hui en Gambie, les gens aiment la langue française et les gens essaient de l'étudier, de la pratiquer, je dirais. Alors, vous savez, l'interview que vous avez réalisée dans la rue, c'est dans la rue. Alors, le niveau, enfin, ce sont des niveaux, on ne peut pas dire, il ne peut pas parler d'hétérogénéité, d'homogénéité, c'est un niveau hétérogène. Il y en a qui ont été à l'école, qui se débrouillent bien avec la langue, d'autres qui n'ont pas été à l'école. Mais ce qui est important, c'est que les gens se débrouillent pour parler la langue française dans ce pays, qui est un pays anglophone. Et moi, j'encourage surtout les jeunes Gambiens, les autorités gambiennes, et tous ceux qui sont dans les écoles et qui essaient d'apprendre la langue française et de l'utiliser comme moyen de communication. C'est important. Le premier monsieur que vous avez interviewé, bon, il est d'origine sénégalaise, il a parlé en français, bon, c'est le français de la rue, on peut dire, mais c'est différent du français académique. Mais je crois qu'ici en Gambie, les gens essaient, au niveau de l'université, au niveau des établissements scolaires, d'enseigner le vrai français, c'est-à-dire le français académique, le français qui permet aux Gambiens de communiquer entre eux en français, mais aussi de pouvoir voyager et de communiquer avec les pays, les habitants des pays francophones, les natifs, les Français natifs. Donc, c'est ce qui est important. Maintenant, l'anglais, vous savez, il y a l'interférence. L'anglais que vous apprenez, donc, que vous parlez, pour jouer un certain rôle. Mais ce qui est important, ce sont les efforts qui sont fournis par les uns et les autres pour que la langue française soit une langue très vivante dans ce pays. Alors, je crois que vous êtes dans une association qui encourage les gens à cela. L'Alliance française est là, les cours s'y déroulent normalement. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de Gambiens aujourd'hui et de non-Gambiens, parce qu'on y voit aussi des anglophones qui viennent des pays environnants, qui veulent venir apprendre la langue française et l'utiliser comme moyen de communication. C'est très important. Le professeur l'a dit cependant concernant le niveau. Il a parlé de la faiblesse de niveau au niveau des élèves, mais je crois que ce sont des choses qu'on peut corriger. Ce qui est important, c'est que les gens aiment la langue et que des efforts soient fournis par ceux qui ont en charge l'enseignement, l'éducation, pour pouvoir trouver des voies et moyens pour développer la langue française dans ce pays. Enfin, les professeurs aussi, on doit parler d'eux pour dire que il doit y avoir un certain engagement à vouloir tout faire, je veux dire, pour que la langue soit respectée et ne soit pas prise comme étant une deuxième langue, une langue pour s'amuser. Le français, c'est une belle langue, c'est une langue qui renferme beaucoup de choses intéressantes, la pratiquer, c'est entrer dans la culture française et c'est bien de faire cette chose-là. Alors, apprendre une langue, c'est adopter cette culture. Alors, si les Gambiens, les non-Gambiens, les anglophones, aujourd'hui, font tout pour vivre avec la langue française, moi je crois que ce qu'il faut dire, la question doit être comment les encourager pour aller de l'avant, comment les encourager à toujours aimer cette langue, c'est le plus important. Le niveau, ça peut être bas au début, mais à force de travailler, c'est une langue, une belle langue, une langue très facile à apprendre. À comprendre aussi. Le niveau, c'est pas très inquiétant, mais à force de travailler, je crois que le niveau peut devenir un jour un niveau très acceptable. Bonsoir chers téléspectateurs et amis de Gazette francophone. Je voudrais donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui, tout particulièrement aux tout petits, dans les écoles primaires, de comprendre la valeur des langues internationales. La langue française n'appartient pas à une nation, elle n'appartient même pas à la nation française. La langue n'appartient à personne. Regarde Gazette francophone,
par rapport à la diaspora.